Bonjour, je vous retrouve pour le sampleur du mardi, bloc numéro 7, la pile grossit. Donc aujourd'hui je vous propose une technique rapide. Pour celles qui auront peut-être plus de difficultés, je leur propose à elles de le monter avec ma technique, mais de le monter à la main, ce sera peut-être plus simple, surtout au niveau de l'incrustation autour du carré central. Je vous laisse découvrir la technique rapide et de choisir votre méthode à vous. Pour ce bloc numéro 7, vous choisissez 6 tissus, clair, moyen, foncé, dans votre palette sélectionnée au départ. Je vais vous présenter la réalisation de ce bloc de façon rapide. C'est-à-dire que pour constituer les 4 carrés bicolores d'angle ici, vous allez couper dans un premier tissu un carré de 13 cm de côté. Et dans un second tissu contrasté, 4 petits carrés de 6,5 cm de côté. Et pour choisir vos tissus, ces deux coupes correspondront donc, je vous répète, aux 4 carrés bicolores d'angle. Vous disposez endroit contre endroit et bord à bord un grand carré et un petit carré, comme ceci, dans un angle. Vous tracez la diagonale de ce petit carré et vous allez coudre à la machine en suivant cette diagonale. Voilà, et vous recoupez le surplus de tissu à 7 mm de cette couture. Vous rabattez ce petit triangle et vous allez faire la même chose avec les 3 autres carrés sur les 3 autres angles du grand carré. Voilà, j'ai cousu les 3 autres carrés et je vais maintenant couper le surplus. Cela vous donne ceci que vous allez conserver, mettre de côté pour l'instant. Maintenant, nous allons couper le tissu qui intervient à ce niveau-là. Donc contraster si vous voulez par rapport à ce que vous avez utilisé lors des 2 tissus précédents. Pour ma part, j'ai choisi du tissu fleuri et dans ce tissu fleuri, je coupe 2 carrés de 10,5 cm de côté. Ces 2 carrés, vous allez les recouper chacun sur une diagonale. Vous reprenez l'unité précédente et sur les 4 côtés, vous allez disposer un triangle que vous venez de couper, donc endroit contre endroit, bord à bord, toujours, en alignant sa pointe avec l'assemblage précédent. Vous allez coudre ensuite à 7 mm du bord. Ça vous donne ceci, et vous allez faire la même chose sur les 3 autres côtés, toujours bord à bord, endroit contre endroit, en alignant les pointes ici. Donc un triangle, 2 triangles, 3 triangles, et ainsi cette unité sera terminée également. Bon, de façon à bien disposer votre triangle ici, vous le disposez endroit contre endroit, bord à bord, et pour avoir les pointes dans l'axe, vous disposez votre règle, enfin le tracé de la règle sur le bord de votre bloc en cours et le bord supérieur de la règle sur les pointes. Et ainsi, vous réglez la disposition de votre triangle par rapport à cette pointe-ci. Ensuite,
Cet assemblage, vous allez le couper en 4 sur les diagonales. Donc vous prenez soin d'aligner donc votre règle sur les pointes de cet assemblage et vous vérifiez en même temps si les tracés de votre règle correspondent bien aux coutures d'assemblage. Donc voilà, je coupe en 2. Même chose donc dans l'autre sens. Donc ici, j'aligne bien de ce côté et je pose ma règle sur la pointe. Voilà. Et j'obtiens ainsi les 4 unités qui constituent les angles de mon bloc. On choisit maintenant le tissu qui intervient ici. Et dans ce tissu, je coupe 2 carrés de 12,5 cm de côté. Et chaque carré est recoupé sur une diagonale. Vous reprenez une unité d'angle et un triangle que vous venez de couper. Vous superposez ces deux pièces endroit contre endroit, bord à bord. Donc théoriquement, elles font la même dimension. Vous allez les coudre ici à 7 mm du bord en prenant soin de passer sur la pointe du triangle de votre carré bicolore. Donc vous faites ceci pour les 4 unités. Donc en fait, je me retrouve avec cette partie-ci du bloc. Ce triangle-ci, nous le transformons en trapèze en recoupant sa pointe à 4,2 cm de la couture. Donc alors 4 cm 2. Donc forcément, ma marge de couture est comprise. Voilà. Et on va faire ça pour chacune des unités. Ça vous donne ça. Maintenant, nous allons passer à la coupe du carré central. Pour le carré central, dans un tissu choisi, vous coupez un carré de 8,5 cm de côté. Voilà la disposition des différents éléments qui vont constituer le bloc. Vous prenez une unité d'angle, vous la disposez endroit contre endroit, bord à bord, vous la centrez donc par rapport au carré. Et vous allez la coudre ici à 7 mm du bord. Détail important, vous allez commencer et arrêter la couture à 7 mm du bord. Si vous voulez jouer la carte sécurité, vous pouvez tracer vos marges de couture autour du trapèze. Donc vous superposez votre pièce d'angle sur votre carré central, donc bord à bord, endroit contre endroit. Donc j'ai tracé ici mes marges de couture. Je vais coudre de ce point ici, de ce repère ici à celui-ci. Voilà, maintenant vous allez prendre votre ouvrage, le plier en deux, superposer les bords ici et coudre à 7 mm d'une extrémité, enfin d'un repère à l'autre, puisqu'on laisse les marges de couture libres. Pour le centre du bloc, cela vous donne ceci. Pour la bordure finale, dans le tissu restant, vous coupez deux bandes de 3,5 par 21,5 et deux bandes de 3,5 par 25,5 cm. Donc les bandes les plus courtes, vous allez les coudre sur deux côtés opposés du bloc, bord à bord, forcément endroit contre endroit, en prenant soin de passer par les pointes des triangles de la partie centrale. Vous ferez la même chose avec les deux bandes restantes sur les deux autres côtés opposés. Donc voilà pour le bloc numéro 7. J'avoue qu'il est un petit peu plus compliqué que les autres.
Et ma foi, soit vous tentez cette technique machine et rapide, soit vous le montez à la main. Voilà, en fonction de votre choix. À bientôt!